Ah, le 50e top 5 de la chaîne. Quelle aventure! Ça fait déjà presque 3 ans et... C'est quoi cette musique là? Ça vient d'où ça? Les meilleurs matchs de WrestleMania. Voilà un sujet passionnant tellement le plus grand show de catch au monde a pu proposer des affiches inoubliables. Et forcément, vu que la dernière fois j'ai parlé des meilleurs main events de WrestleMania, aujourd'hui je n'en parlerai pas. Donc on pourrait appeler cette vidéo les meilleurs matchs de WrestleMania qui ne terminent pas le spectacle. Ouais, ça sonne bizarre hein. J'avais cette fois-ci l'idée de classer les matchs, mais finalement bon je me dis que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc on va faire de manière chronologique. Et pour fêter le 50e top 5 de l'histoire de la chaîne, j'ai voulu inviter quelqu'un de très spécial. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur la chaîne de Dr Wrestling. WrestleMania et ses matchs d'anthologie, toutes ces émotions vécues, c'est un plaisir de les faire découvrir et de les faire redécouvrir à d'autres. Encore une fois, merci Docteur pour ton invitation. Attends, mais c'est moi qui l'ai invité le doc. Mais non, c'est moi qui l'ai invité pour son top 5, WrestleMania, c'est moi. Great Khali contre Kane, Michael Cole contre Jerry Lawler. Oui, mais là on parle des meilleurs combats, c'est le choix des fans, pas le vôtre. Oh, et puis faites un effort, écoutez le doc. Faites pas attention à lui, docteur. Restez fort. Moi, j'ai hâte de découvrir votre sélection. Eh bien, spoiler alert, il n'y aura pas le match entre le Great Khali et Kane. Hein. Allez, préparez-vous, Sturi et le doc s'associent pour vous faire découvrir les meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Et en guise d'introduction, je suis obligé de vous parler de 3 matchs absolument fabuleux que je ne placerai pas dans cette liste. En 1987, WrestleMania 3 mettait en valeur le combat de titans entre Hulk Hogan et André le Géant. Et pourtant, le meilleur match ce soir-là a opposé Ricky Steamboat au Macho Man Randy Savage. Un match pour le titre intercontinental d'une technicité absolument rare pour l'époque. Une rencontre qui n'a d'ailleurs laissé aucune place à l'improvisation puisque les deux catcheurs ont entièrement chorégraphié le match. Et 2 autres matchs épiques de l'ancien temps se sont déroulés lors de WrestleMania 10. D'abord, le meilleur opener de l'histoire entre Bret Hart et son frère Owen. Une guerre fratricide à l'issue assez inattendue. Et puis le match de l'échelle entre Razor Ramon et Shawn Michaels. Un match incroyable où le Heartbreak Kid et le Bad Guys ont livré une prestation époustouflante. Un match qui a d'ailleurs fait de Shawn Michaels Mr. WrestleMania. Bien, démarrons officiellement cette liste par l'un des matchs les plus mémorables de l'histoire. Et fin 1996, un nouveau catcheur sème le chaos à la WWE. Son nom est Stone Cold Steve Austin et il n'est pas là pour se faire des amis. C'est lui qui est arrivé chez Vince McMahon au début de l'année 96, a démarré sa carrière en tant que ringmaster, mais il a très vite abandonné cette gimmick. Et fin 96 donc, Stone Cold rentre en rivalité contre Bret Hart. Le Canadien revient alors d'une longue pause loin des rings de catch. La rivalité s'intensifie après les Series 96 et le Royal Rumble 97 quand Austin gagne en trichant. Bret Hart n'est pas content, en même temps c'est normal, et il veut sa revanche contre le Texan. Les plans de WrestleMania 13 changent et les deux hommes vont alors s'affronter dans un match de soumission. Un match d'une intensité rare, Bret Hart et Steve Austin se rendent coup pour coup sur le ring. D'ailleurs on assiste durant ce match à un phénomène assez rare puisqu'on assiste à un double turn. La foule commence à soutenir Stone Cold qui ne cède pas malgré la douleur et les nombreuses soumissions de Bret Hart. De l'autre côté, le Canadien s'agace, il perd patience et use de méthodes de plus en plus litigieuses pour gagner. Et le Hitman gagne finalement ce match à l'usure après que Austin se soit évanoui après un énième sharpshooter. Et c'est pas mal ça. La foule qui trahit Bret Hart. Le Bret Hart, hein, pour applaudir Austin. Ah, ça à l'époque on savait écrire des histoires, mais si c'était dans le script enfin, mais... Oh! Dès lors, la carrière de Stone Cold Steve Austin est lancée et rien ne l'arrêtera pour emmener la WWE au sommet des audiences. Ah, WrestleMania 18 et sa fameuse affiche Rock contre Hogan. 2 icônes qui s'affrontent à Toronto au Canada. Mais cette affiche symbolise également la lutte féroce que se sont livrées la WWE et la WCW à la fin des années 90. Le Rock symbolisant du coup le porte-étendard de la WWE alors que Hogan quant à lui était la star de la WCW. Pour rappel, Hulk Hogan avait rejoint la WCW en 1994 et il avait tourné heel en 96 pour former la NWO et régner sur le monde du catch. Et lors du rachat de la WCW par la WWE, Hogan a pu revenir au sein de la compagnie qui a fait de lui une star. La collision contre la nouvelle star de la compagnie était alors inévitable. D'ailleurs, on aurait tout aussi bien pu avoir Hogan face à Stone Cold, mais la WWE a préféré miser sur le Rock, plus en forme à ce moment-là. Le Rock et Hogan croisent le fer sur le ring de Toronto, et déjà première surprise. Hulk Hogan arrive avec sa tenue NWO et son attitude détestable, mais il est acclamé par la foule. Les fans canadiens sont sans doute très nostalgiques et heureux du retour de l'idole, et ils inversent la tendance en choisissant leur propre favori. Hogan est acclamé et le Rock est sifflé, une situation incroyable qui fait toute la magie de ce match.
Parce que oui, sur le ring, c'est pas dingue. À peine meilleur qu'un match entre Baron Corbin et Jinder Mahal, mais c'est la foule qui fait ce match. Attends, Jinder Mahal contre Baron Corbin? Jinder Mahal contre Baron Corbin, mais c'est du génie! Non, oubliez ça. Une ambiance de folie donc pour un match qui s'écoute autant qu'il se regarde. Hulk Hogan profite d'ailleurs de ce match pour tourner face et entamer un nouveau run autour de la Hulkamania. Le Hulkster ira même jusqu'à affronter et battre Vince McMahon un an plus tard lors de WrestleMania 19. Ah, ça vous embouche un coin cette défaite là, hein? On la ramène moins, hein? Rock Hogan à WrestleMania 18 est une véritable œuvre d'art du catch et ça nous rappelle qu'un scénario est toujours susceptible d'évoluer dans un match. Une véritable guerre entre deux gladiateurs des temps modernes, voilà ce qui nous attend pour ce troisième match de cette liste. WrestleMania 21 est souvent considéré comme l'un des tout meilleurs de l'histoire. Ce show a proposé de nombreux matchs de qualité et l'un d'entre eux en particulier a littéralement subjugué les fans de Los Angeles. Non, ce n'est ni le main event opposant Batista à son mentor Triple H, ni le match d'ouverture excellent entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Non, c'est la confrontation entre Shawn Michaels et Kurt Angle qui a littéralement volé la vedette ce soir-là. Deux catcheurs au style radicalement opposé mais dont l'alchimie sur le ring n'est plus approuvée. D'un côté, le monstre de puissance Kurt Angle, qui en 96 a gagné les Jeux Olympiques de lutte avec le cou cassé. C'est dire à quel point le mec est robuste quand même. Et de l'autre côté, Shawn Michaels, le showstopper, Mr. WrestleMania en personne, plus que jamais prêt à en découdre sur le ring. Et le match est absolument fabuleux. Tout a fonctionné dans ce combat, les enchaînements étaient d'une fluidité rare. Le style sur le ring mélangeait technique et prise de risque aérienne. Et ce final alors, quelle dose d'adrénaline pour les fans présents ce soir-là. Kurt Angle se concentre exclusivement sur la jambe de Shawn Michaels et il parvient à le faire abandonner après un combat absolument titanesque. Et les deux hommes remettront le couvert plusieurs fois dans l'année qui suit avec à chaque fois une certaine magie qui découle de ces matchs. Et les deux catcheurs n'ont malheureusement pas eu du tout la même retraite à la WWE. Bah évidemment qu'ils ont pas eu la même retraite. Bah à l'époque de Michaels, on n'avait pas encore Baron Corbin. Bah ouais, mais c'est peut-être pas plus mal du coup. WrestleMania 25 et sa fabuleuse confrontation entre Shawn Michaels et l'Undertaker. Vous voyez, vous me déconcentrez, j'ai failli dire une grosse connerie là. Et ce match entre l'Undertaker et Triple H est peut-être celui dont j'ai le plus parlé sur la chaîne, tellement il est mythique. Bon du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir encore en dire? Dis-moi Sturi, qu'est-ce que t'en penses de ce match? Il a fallu attendre 11 ans pour revoir Undertaker contre Shawn Michaels en 1 contre 1, et les fans avaient certainement pas oublié le premier Hell in a Cell de Bad Blood 1997, considéré comme un classique ayant traversé les âges. Avec toutes ces années de superstars qui ont forcément gagné en expérience, en maturité, allaient livrer l'une des batailles les plus mémorables à WrestleMania 25. Un build-up d'un peu plus d'un mois qui avait, je le rappelle, commencé par JBL qui avait challengé The Undertaker le premier, mais aussi Vladimir Kozlov qui avait battu le Deadman à SmackDown. Oui, bah on avait peur à l'époque de Kozlov contre le Taker, hein, à WrestleMania, on n'est pas passé loin. Heureusement que Shawn Michaels est passé par là avec l'ambition de mettre fin à la streak de 16-0. Bon, la storyline est un peu partie dans le kitsch absolu avec l'Undertaker, prince des ténèbres contre Shawn Michaels, seigneur de la lumière, mais peu importe. Undertaker contre Shawn Michaels était fait pour être un combat d'anthologie rempli de suspense à l'image du mythique dégagement du Heartbreak Kid sur le Tombstone Piledriver. Vous connaissez l'histoire, la streak ne tombera pas ce soir-là pour autant, mais les bases étaient posées pour une revanche parfaitement construite l'année suivante où Shawn Michaels prit sa retraite sous les honneurs. Ah, d'ailleurs, j'ai jamais su si je préférais le combat de WrestleMania 25 ou celui de WrestleMania 26. Eh bien moi non plus mon cher Sturi, et je pense que les deux matchs sont aussi bons l'un que l'autre, mais dans un contexte un petit peu différent. Et n'empêche, heureusement qu'on n'a pas eu Vladimir Kozlov face à l'Undertaker, parce que pour le coup, l'histoire aurait été bien différente. À la fin d'une ère, voilà comment est appelé ce match incroyable entre l'Undertaker et Triple H. Nous sommes à WrestleMania 28, la Floride accueille le plus grand show de catch au monde. Et même si c'est le Rock et John Cena qui accaparent toute l'attention médiatique, un match a littéralement volé la vedette ce soir-là. L'Undertaker et Triple H s'étaient pourtant déjà affrontés 2 fois à WrestleMania. La première fois à WrestleMania 17 dans l'Astrodome de Houston. Un match plutôt bon et assez intense entre le Game et l'American Badass. Puis 10 ans plus tard à Atlanta pour WrestleMania 27. Un match surprenant qui avait vu l'Undertaker triompher malgré une farouche domination de Triple H. Le Deadman avait d'ailleurs quitté le ring de WrestleMania 27 sur une civière, ce qui avait particulièrement choqué les fans à l'époque. L'Undertaker est revenu en 2012 pour avoir sa revanche sur le roi des rois. Un Undertaker chauve qui veut alors se débarrasser de ses démons du passé. Et outre la calvitie du Deadman, ce match est légendaire pour 2 autres raisons. D'abord, la stipulation. Les deux hommes règlent leurs différends dans un Hell in a Cell. Une stipulation épique parfaitement choisie pour l'occasion. Et puis Shawn Michaels est choisi pour être l'arbitre spécial de ce match.
Un choix loin d'être anodin quand on sait qu'il est le meilleur ami de Triple H et qu'il a échoué 2 fois à battre le Deadman à WrestleMania. Toutes les planètes étaient donc alignées pour avoir l'un des plus grands matchs de l'histoire. Et c'est exactement ce qu'on a eu, l'Undertaker et Triple H ont tout donné dans un match d'une intensité folle. Les 3 hommes ont poussé le storytelling à son apogée dans presque 30 minutes d'un match absolument inoubliable. Ah, des matchs fantastiques à WrestleMania, il y en a des tas et il y en a beaucoup que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo. Mais bon, il y a aussi des matchs terribles, hein. Et tiens d'ailleurs, Sturi, quels sont tes matchs préférés de WrestleMania ? Eh mais en plus de ton excellente liste, Doc, j'ai un affect tout particulier pour le combat de l'échelle entre les Dudley Boys, Edge et Christian et les Hardys lors de WrestleMania 2000. Un combat qui clairement inspirera tous les TLC qui vont s'en suivre et que j'adore revoir avec le temps. Sur des événements plus récents, bien entendu, Daniel Bryan contre Kofi Kingston à WrestleMania 35. Un combat qui m'a rempli d'émotions et c'est clairement tout ce qu'on peut s'attendre d'un grand combat de championnat à WrestleMania. Après que dire, j'ai pleuré bien entendu au 24 pour le départ de Ric Flair. J'ai hurlé comme tout le monde à la victoire de Brock Lesnar mettant fin à la streak de l'Undertaker à WrestleMania 30. Mais mon combat préféré restera, je pense encore longtemps, The Rock contre Steve Austin à WrestleMania 17. Un combat entre les deux plus grandes superstars de cette ère baigné dans une ambiance de folie qui se terminera en apothéose avec un climax inattendu. Et certainement, scellé la fin de l'Attitude Era. Et WrestleMania 27, un John Cena contre le Miz. Bah quoi le Miz ? Mérite, non ? Hein ? Ouais, pour le Miz à WrestleMania 27, c'est un autre débat, hein. Voilà pour les meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. J'espère que le sujet vous a plu. Un grand merci encore une fois à Sturi d'avoir accepté mon invitation dans ce 50e top 5. N'oubliez pas de venir rejoindre le serveur Discord, c'est très important. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch et n'oubliez pas de jeter un œil à ma chaîne Dr Everything, une chaîne un peu plus généraliste avec des sujets qui sortent un petit peu du catch. C'était le Dr Wrestling et Sturi. À bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et tout le monde, reste fort, surtout Dr Wrestling.